Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et aujourd'hui, on va procéder à un match. Le match entre, d'un côté, le Reiki et de l'autre, le Lao-Chi. Ouais, j'aime bien ce côté un peu provocateur du match. Déjà, je vais commencer par te faire une confidence. Alors, si tu as déjà écouté quelques-uns de mes épisodes, a fortiori les épisodes où je parle d'énergétique et de systèmes de guérison énergétique, tu sais que j'ai été initiée à beaucoup de systèmes énergétiques. Vraiment beaucoup. Je saurais même pas faire le compte en vrai. Je saurais pas. Parce qu'entre les initiations qu'on m'a offertes, les initiations que j'ai payées, les initiations que j'ai refaites, enfin bref, j'en ai vraiment fait énormément. Et la confidence, la voilà. Il y a 4 ans, je crois que c'était il y a 4 ans, il y a même un peu plus de 4 ans, presque 4 ans et demi, pendant le confinement, je t'avoue que je m'ennuyais un peu. Moi, à l'époque, j'étais AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, mais quand tu peux pas aller à l'école, c'est un peu plus compliqué d'être avec ton élève, de l'aider et de faire ton travail quand il décide de pas te répondre. Voilà. Bon, il y a eu des moments hyper drôles, Non mais dis-toi, mon élève il était en terminale, on a fait des contrôles en temps limité au téléphone, parce que comme il pouvait pas écrire, moi je tapais sur ordinateur, donc je faisais les contrôles avec lui, j'étais enfermée dans ma chambre, les chats et le chien à l'extérieur, et pendant 2 heures, on avait 2 heures pour faire des devoirs de philo, de lettres, etc., de littérature. Qu'est-ce qu'on a ri! Parce qu'on faisait les devoirs en temps limité par téléphone. C'était tellement fun. Mais bon, je veux dire, mis à part ça, et puis rester en contact avec les gamins sur Snapchat, avec la classe sur Snapchat et faire un peu tata flo-flo, j'avais pas grand-chose à faire. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant te replonger dans quelque chose que tu kiffes, donc replonge-toi dans l'énergétique. Et comme mon divorce était toujours en instance, mais je m'étais séparée quelques mois avant de mon mari. J'avais eu, je l'avoue, j'étais moins assidue dans mes pratiques énergétiques pour moi, pour prendre soin de moi, et donc je me suis dit, cocotte, là t'as plenty of time, t'as vraiment, tu peux le faire, t'as l'espace, t'as tout ce qu'il te faut, donc let's go. Et donc un matin, ou un midi, peu importe, j'étais en train de promener Sirius et j'ai reçu un message de mes guides direct. Mais ça s'est imposé, je me suis retrouvée scotchée en fait. J'étais scotchée au sol, le chien qui avançait, elle me dit « Attends-moi !» Et donc mes guides m'ont dit « Fais attention à choisir un système énergétique qui est lié à la source. » Ok, vas-y Sdas, ok. Alors, très sincèrement, je voulais retravailler un autre système énergétique. Voilà, que le Reiki ou le Lao-Chi. Et ils m'ont dit, non, pas celui-là. Alors j'ai demandé Reiki, ils m'ont dit oui. J'ai demandé Lao-Chi, ils m'ont dit oui. Après, j'ai un peu fait plouf-plouf. Et finalement, j'ai choisi le Lao-Chi. Et je me suis replongée entièrement dans le Lao-Chi. J'ai expérimenté, j'ai créé de nouveaux protocoles. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un travail approfondi au niveau du Lao-Chi. Mais mes guides m'ont dit que aussi bien le Lao-Chi que le Reiki étaient en lien avec la source, donc je me suis dit cool. Et ils m'ont demandé également de ne transmettre que des systèmes énergétiques qui sont reliés à la source. Voilà. Et donc, Reiki et Lao-Chi. Et tu vas me dire, s'ils sont tous les deux liés à la source, pourquoi t'en choisis pas un ? C'est tout l'objet de cet épisode. Donc, rappelons-nous un petit peu de ce qu'est le Reiki. Je t'ai fait un épisode complet sur l'histoire du Reiki et le fait qu'il ait été perpétué dans les années et dans l'espace et dans le temps, j'ai envie de te dire,
Donc tout cet épisode-là, c'est l'épisode 34. Je te mettrai le lien dans la description. Donc on va revenir très rapidement sur le Reiki. Donc le Reiki, c'est un système de guérison énergétique qui a été reçu par Mikao Usui pendant qu'il expérimentait ce qu'on appelle un satori, c'est-à-dire un moment d'illumination. Donc je vais pas te refaire toute l'histoire que j'ai pu raconter dans l'épisode 34. Si tu as envie de l'écouter, tu vas trouver le lien, pas de souci. Et donc, il a vécu un moment d'illumination, il a ressenti, je la fais vraiment très très courte, il a ressenti une énergie passer dans ses mains, il a expérimenté sur lui, sur sa famille, sur des étrangers, et il a capté également des façons de transmettre, si tu veux, l'énergie qu'il a conscientisée pendant son satori, sans qu'on ait nous-mêmes besoin de faire un satori. Voilà. Il faut vraiment comprendre que le satori, c'est un moment de... Je dis ça par rapport à ce que j'ai lu parce que je ne l'ai pas vécu, mais c'est vraiment un grand moment d'illumination. Je pense que c'est pas donné à tous. Et donc, Maître Usui a déterminé finalement comment transmettre cette énergie-là, qu'il a identifiée comme étant une énergie ancienne et pas une énergie nouvelle, et à laquelle il a donné un nom qui était un mot déjà présent dans le vocabulaire japonais, c'est-à-dire Reiki. Enfin, apparemment les R se roulent, mais j'ai jamais fait japonais. Donc le Reiki qui signifie force, énergie universelle de vie, énergie divine, enfin tu vois, ce genre de choses. La traduction la plus courante, c'est plutôt énergie universelle. Voilà. Donc le Reiki, c'est quelque chose qui a été canalisé. Mikao Usui a vécu son satori a priori en 1922. Donc tu vois, le Reiki est arrivé, c'est assez ancien, ça a un peu plus de 100 ans. Et donc Mikao Usui a initié entre grosso modo 1122 et 1926, c'est-à-dire jusqu'au moment de son décès. Et ensuite, ça s'est transmis. Donc voilà pour le Reiki. Je la fais méga courte, encore une fois. Épisode 34, t'as toute l'histoire du Reiki, toutes les problématiques autour de l'histoire du Reiki, j'en parle en long, en large, en travers. Le Lao-Chi. Alors le Lao-Chi, quant à lui, il a été canalisé dans les années 1990. Donc tu vois déjà que c'est beaucoup plus récent en termes de réception du système, si je puis dire. Il a été canalisé par un monsieur qui s'appelait de naissance, j'allais me planter de nom, qui s'appelait de naissance Fred Saylor et qui ensuite s'est fait appeler Satchamar, qui a étudié auprès de gourous en Inde, etc., et qui est revenu aux États-Unis, et qui proposait des cercles de méditation qui s'appelaient des sessions de lumière. Donc c'était des cercles de méditation avec entre 20 et 30 personnes, et un jour il a reçu une énergie puissante qu'il a appelée le Lao-Chi, et très rapidement, il a initié les personnes qui faisaient partie des sessions de lumière au Lao-Chi également, et ils ont pu tester, expérimenter, etc. Le Lao-Chi a vite été un peu... Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes d'ego, a priori, et ça a vite... alors, pas du tout périclité, mais en tout cas, il y a plusieurs églises, entre guillemets, plusieurs écoles qui se sont, pour certaines, un petit peu tirées dans les pattes. Donc, canalisé par Satchamar, mais il y a Liz Chandler qui fait aussi partie de l'histoire. Elizabeth Chandler-Patrick, c'est en fait la femme qui a écrit le premier manuel de Lao-Chi. C'est un manuel qui se transmet toujours. Et pour ma part, c'est un des manuels que je transmets à mes élèves. Donc, Liz Chandler, pour faire un petit aparté, c'est une femme absolument délicieuse avec laquelle j'ai pu converser, justement, il y a à peu près 4 ans, quand je me suis relancée dans le Lao-Chi. Le Lao-Chi, j'y suis initiée depuis un peu plus de 10 ans, et donc là, ça fait pas très très longtemps que je l'enseigne. Ça fait à peu près 2 ans, ou 2 ou 3 ans que je l'enseigne. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai vraiment eu besoin de me replonger dedans, de me replonger dans l'énergie, d'expérimenter, d'amener ma compréhension, ma touche. Alors, je n'ai évidemment pas modifié le Lao-Chi, mais j'apporte une forme de compréhension un petit peu différente. Je dis pas qu'elle est meilleure,
mais en tout cas, elle est expérimentée et vraiment expérimentée. Donc, voilà en gros pour l'histoire de ces deux systèmes de guérison énergétique. Le Reiki est un peu plus ancien que le Lao-Chi. Ça veut pas dire que le Reiki est plus mieux. Je veux dire là-dessus, j'aurais dû préciser d'ailleurs en introduction que même si c'est le match entre le Reiki et le Lao-Chi, à aucun moment on va faire un concours de zizi. Voilà. Alors, il faut comprendre, on va faire une comparaison vraiment hyper pragmatique entre le Reiki et le Lao-Chi. Et ça va te faire comprendre aussi pourquoi j'ai choisi d'enseigner le Lao-Chi, de créer un premier programme et que ce premier programme soit un programme Lao-Chi. Le Reiki, alors, il a été divisé en 4 degrés, 4 niveaux. Ça a été divisé a priori par Madame Takata. Mais il consiste en un ensemble d'initiations. Alors, je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas remis le nez dans le protocole d'initiation du premier degré, mais je crois que pour le premier degré, il y a au moins 4 initiations différentes. Moi, je me souviens que j'avais reçu toutes ces initiations sur 2 jours. Pareil, il y a plusieurs initiations aussi pour le deuxième degré. Donc, bon. Il y a tout un ensemble, il y a un protocole en fait pour pouvoir explorer les différents degrés. Les 2 premiers degrés sont des degrés praticiens. Le 3e degré, c'est un degré de maîtrise. Et le 4e degré, c'est maître enseignant. Voilà. Donc déjà, tu vois, il y a cette, entre guillemets, hiérarchie. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui est vraiment extrêmement important de comprendre, c'est que ces degrés, ça veut pas dire que si tu as un premier degré, tes soins vont être moins puissants qu'un degré 4. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que l'enseignement est progressif. Dans le Reiki, tu as également tout un système de symboles. Tu as les symboles Reiki qui, en théorie, sont des symboles secrets qui ne sont transmis qu'entre initiés. Et d'ailleurs, quand j'ai été initiée au Reiki, j'ai commencé à farfouiller sur des forums et on ne donnait les symboles que sous leur sigle. Néanmoins, laisse-moi te dire que si tu fais une petite recherche sur Google symbole Reiki, t'inquiète que tu vas les trouver, tu vas tous les trouver. Donc, bon, voilà. Mais il y a tous ces symboles qu'on est censé apprendre à utiliser. Avec le Reiki, tu as aussi tout un tas de protocoles personnels, mais également à appliquer à tes receveurs, des méditations, tout un tas de petits, enfin je dis petits, mais tout un tas de protocoles différents pour t'aider à renforcer, si tu veux, le lien avec l'énergie Reiki et avoir un lien toujours plus puissant avec l'énergie universelle de vie. Tu as également, par exemple, ça je suis assez... Alors je dis pas que ça marche pas, seulement d'un point de vue légal et éthique, je suis un peu, tu sais, je prends un peu mes distances par rapport à ça. Tu as aussi tout un tas, par exemple, de positions pour aider à stimuler ou en tout cas à travailler l'énergie sur des organes ou des maladies précis. Alors moi, ça me pose problème. Ça me pose problème d'un point de vue légal. Où est où est la frontière avec l'exercice illégal de la médecine, tu vois? C'est là où en fait où ça me pose question. Je trouve que c'est hyper délicat, tu sais, de faire ce genre de choses. Mettons, je vais dire un truc au pif. T'as une personne qui vient, qui a, j'en sais rien moi, mince, je suis en train de chercher le nom. Oh, crotte de bique, un ulcère, voilà, un ulcère à l'estomac. Et tu vas faire les positions pour travailler l'ulcère, pour l'aider à guérir, l'aider à cicatriser. Je dis pas que ça marche pas, mais pour moi, encore une fois, si tu n'aides pas et si tu n'orientes pas la personne qui vient te voir pour son ulcère, pour soulager son ulcère, si déjà tu l'orientes pas vers un médecin, ça me pose problème. Si en plus de ça, tu ne l'orientes pas vers éventuellement un médecin en santé mentale, ça me pose problème également parce qu'on sait à quel point les ulcères peuvent être liés à l'état émotionnel. Et si tu ne prends pas en charge, si tu veux, la globalité de la personne, enfin bref, moi ça me pose tout un tas de problèmes. Toutes ces positions pour travailler des organes spécifiques, ça me pose vraiment tout un tas de problèmes parce que d'expérience, je me rends bien compte, et je le vois aussi sur moi, combien de maladies, combien d'expressions physiques on va avoir à cause de problèmes émotionnels. Donc quand tu te concentres uniquement sur le physique, bah, tu passes à côté de quelque chose.
Et encore une fois, il faut également, si ça n'a pas été fait, reprendre notre place et penser à diriger nos clients vers un médecin. Voilà, tout simplement. On n'est pas médecin. Enfin, en tout cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de médecins qui sont... Enfin, qu'aucun praticien Reiki n'est médecin, mais c'est pas parce que t'es praticien Reiki que t'es médecin. Je veux dire, voilà, là-dessus, on va être d'accord. Après, me semble-t-il, en tout cas, par exemple, au Japon, le Reiki était utilisé en complément de la médecine. Mais la culture est complètement différente de la nôtre. Donc, voilà. Et après, je veux pas dire que le Reiki ne fonctionne pas, parce que c'est faux. Mais tout ce qui va être vraiment d'essayer de soigner des symptômes physiques me pose problème. Parce qu'on n'a pas la vue sur l'origine des symptômes. Bref. Mais comme tu vois, le Reiki, c'est un système qui apporte une certaine forme de complexité. Alors, il est tout à fait possible d'utiliser le Reiki d'une manière hyper simple, c'est d'ailleurs ce que je fais, mais le Reiki, entre guillemets traditionnel, a tout un ensemble de protocoles, tout un ensemble de pratiques qui font que c'est un système relativement long à apprendre et à pratiquer surtout. Alors que le Lao-Chi, en fait, le Lao-Chi, t'es initié, basta finito. Il n'y a pas de degré, t'as juste une initiation. Quand tu veux procéder à un soin, tu dis la prière Lao-Chi, tu dis les phrases d'activation, tu fais les positions, il y en a 5 quand tu fais un soin sur quelqu'un, 4 quand tu fais un soin sur toi, et c'est tout. En plus de ça, la prière Lao-Chi a cette capacité, cette magie, si je puis dire, de poser un sceau de protection autour de toi et autour de ton receveur. Donc là aussi, je trouve que c'est très sécurisant pour les personnes qui sont intéressées par l'énergétique, mais qui ont un peu peur, qui peuvent avoir des pensées limitantes, qui peuvent avoir des peurs liées, par exemple, j'en sais rien moi, à des films d'horreur, tu sais, des peurs de possession, de trucs comme ça. Je le dis en plaisantant, mais ça existe. Et je ne me moque pas, mais ça existe. Donc, très concrètement, j'aime le Lao-Chi, surtout quand on est débutant et qu'on a un peu peur, mais qu'on a quand même envie de le faire. Ce que j'aime dans le Lao-Chi, c'est vraiment cette possibilité d'être protégé quand on se fait un soin à soi, quand on en fait un à quelqu'un d'autre. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de degré. Quand tu lis le manuel de Liz Chandler, c'est simplissime. C'est vraiment simplissime. Et puis, il n'y a pas de chichi, en fait. Voilà, il n'y a pas de chichi, c'est vraiment hyper simple. Donc, en fait, je pense que c'est très facile de comprendre pourquoi j'ai choisi le Lao-Chi pour créer mon premier programme d'enseignement énergétique. C'est pour sa simplicité. Alors, comme dirait l'autre, don't get me wrong, moi j'ai commencé par le Reiki. Perso, j'ai commencé par le Reiki. Donc je veux pas dire que si t'as envie de débuter l'énergétique, tu peux pas commencer par le Reiki, c'est pas du tout ce que je veux dire. En revanche, pour ma part, je propose le Lao-Chi parce que c'est plus simple d'accès. Beaucoup plus simple d'accès, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Nos vies ont changé en fait entre il y a 15 ans quand moi j'ai été initiée au Reiki et maintenant. Nos vies ont énormément changé. Et donc, tu sais, je pense que toi aussi tu dois avoir cette impression de voleur de temps. Cette impression d'avoir le temps qui passe extrêmement vite et d'avoir eu le temps de rien faire ou pas tout ce que tu voulais. Et en ayant cette conscience-là, pourquoi je propose le Lao-Chi ? C'est parce que le Lao-Chi est très facile d'accès et t'as pas besoin de passer des plombes à apprendre comment écrire et prononcer un symbole. T'as pas besoin. Alors oui, mon programme tel que je le propose, c'est pas que du Lao-Chi. C'est plus large. Parce que je transmets également mes expérimentations, mes conneries, mes nombreuses bêtises. Je propose également toute une réflexion autour de l'éthique et du consentement, parce que pour moi, c'est vraiment primordial. Je propose vraiment tout un tas de connaissances autour de l'énergétique pour donner des outils. Donner des outils à mes élèves, donner des outils à mes clientes, des outils qui sont quotidiens,
que personnellement j'utilise également au quotidien. Donc je donne ma boîte à outils personnelle. Moi qui ai une expérience de, je sais même plus combien, 15 ans par rapport à mes débuts en énergétique officielle, mais c'est quasiment l'expérience d'une vie en fait. Donc j'offre tous mes outils. Donc c'est pour ça que mon programme Reiki est assez long, assez complet, ou même très complet, mais ça veut pas pour autant dire que c'est ou chiant, ou alors même difficile à ingurgiter. Parce que je reste dans l'essence même du Lao Chi, qui est la simplicité. C'est ça que j'aime, c'est la simplicité. Ça permet de recevoir un enseignement direct et un enseignement accessible. Donc, je proposerai aussi un enseignement autour du Reiki, pas tout de suite, déjà il faut que je finalise l'enseignement Lao Chi, mais tu vois, pour moi, le match, il n'y en a pas. Le match, il n'y en a pas parce que, ok, ce sont deux systèmes de guérison énergétique qui sont différents, mais tous les deux en lien avec la source. Et qu'est-ce qui est différent finalement ? Je te dirais, c'est l'énergie qui est différente. Bah oui. Dans l'article que j'ai écrit sur mon blog, je fais une comparaison avec les pommes. Quand tu prends une pomme reine de Reinette et quand tu prends une Boskop, t'as 2 pommes dans les mains. Mais quand tu les goûtes, le goût est différent, la texture aussi, mais le goût est différent. Eh bien, ces deux énergies-là, c'est un peu la même chose. Ce sont des pommes, mais elles n'ont pas le même goût. Mais ce sont 2 très bonnes pommes. Voilà. Donc, je ne vais pas te dire, oui, alors le Reiki, c'est parfait si tu as tel problème. Le Lao Chi, c'est parfait pour régler telle chose. Les deux le font. Les deux le font. Je veux dire, moi, dans ma pratique, je le vois, les deux le font. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'un autre épisode de podcast. On va parler un peu des listes d'effets parfois un peu irréalistes par rapport aux différents systèmes de guérison énergétique. Mais moi, je ne me limite pas et je ne laisse pas des listes me limiter. Donc, j'expérimente, je découvre, toujours avec un œil neuf, et je teste et je laisse faire. Je laisse la magie opérer. Mais voilà, si je devais conclure, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de match. Les désirs sont pas les mêmes. Si tu veux un système de guérison énergétique efficace, rapide, simple, le Lao Chi est fait pour toi. Si en revanche, tu vois l'enseignement énergétique et pour toi l'apprentissage est ton chemin en tant qu'énergéticienne, même si tu ne décides de ne pas pratiquer professionnellement, évidemment, ton chemin à toi sur ce parcours-là, et que pour toi, c'est très empreint de spiritualité, le Reiki pourrait être plus adapté, pourrait être plus indiqué pour toi, parce qu'il y a, en tout cas de mon point de vue, vraiment cette notion de chemin, d'avancer avec son enseignant, et d'avancer avec Maître Usui aussi, d'avancer avec notre pratique, et d'avancer pour nous. Donc, mais il faut prendre pour moi, il faut prendre plus de temps, il faut investir davantage de temps. Voilà. En résumé, il n'y a pas de match. Les deux sont géniaux, mais le Lao Chi est plus simple. Voilà. Donc, si tu ne l'as pas compris, mon programme Lao Chi va arriver. Ce n'est pas l'Arlésienne, ça va arriver. C'est juste que j'ai peut-être commencé à en parler un peu tôt. Mais il va arriver. Mon programme Lao Chi va arriver. Mon programme Lao Chi, ça va être un programme que tu vas pouvoir trouver à la fois en vidéo et en podcast privé, dans lequel je vais tout te découper, je vais tout expliquer par rapport à l'énergétique, par rapport à l'éthique, par rapport aux différents types de soins que tu peux faire. Je vais t'offrir des connaissances qui n'appartiennent pas directement au Lao Chi, mais qui sont utilisables avec le Lao Chi. Enfin, ce programme, c'est une pépite. Il y a énormément de choses dedans, sans que ce soit trop, mais il y a vraiment beaucoup de choses que tu vas pouvoir tester et que tu vas pouvoir tester pour toi. Et j'ai même une technique pour les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le temps. Voilà, parce que tu sais quoi, moi non plus, j'ai pas le temps. Et il y a des façons de faire, en fait.
Et tout ça, j'en parle dans ce programme. C'est vraiment mon bébé. Je l'ai donné en à peu près direct l'année dernière à un groupe de femmes qui ont eu, qui m'ont suivi, et ça a été trop bien. C'était vraiment trop génial. Et là, cette fois-ci, ce sera sans cohorte, ce sera à ton propre rythme. J'ai refait les vidéos, je les ai redécoupées pour les rendre un peu plus digestes. Ça a été tout retravaillé. Le contenu, sans vouloir me jeter des fleurs, il est au top. Vraiment, il est au top. Je pense que ce genre de contenu, tu le trouves pas facilement. Il y a des techniques que je transmets qui sont des techniques que j'ai canalisées. Donc, c'est un super contenu. Et vraiment, c'est le Lao-Chi tel que moi je le vois, c'est-à-dire comme un outil de développement personnel. Pas un outil de développement en mode je vais devenir une super moi, genre super Jamie, tu vois, mais plutôt je vais apprendre à prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Et donc, ce programme n'est pas encore sorti, ça va pas tarder. Ce sera courant septembre, mais si tu as envie d'avoir des nouvelles en avant-première et surtout si tu as envie de bénéficier d'un tarif spécial, je t'invite à t'inscrire sur ma liste d'attente, sur la liste d'attente de mon programme Lao-Chi, parce que tu auras un tarif très spécial qui ne sera disponible que pour les personnes sur la liste d'attente. Voilà, et une seule fois. Bref. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as des questions, viens vers moi sur mes réseaux sociaux, viens vers moi où tu en as envie. Et par mail, enfin voilà, comme tu veux. Les réseaux sociaux, c'est un peu plus là que je vais répondre le plus vite. En commentaire sous ce podcast, n'hésite pas à partager cet épisode, n'hésite pas à partager mon podcast à des personnes que tu aimes bien et qui pourraient être intéressées. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!